est en panne aujourd'hui, non? À cause de ce qu'on C'est malheureusement en panne, mais à cause des Occidentaux et non pas des Russes qui voudraient bien continuer ces collaborations-là. Alors je vais vous dire, ces sujets... Les Occidentaux ont arrêté parce que les Russes ont attaqué l'Ukraine. Ces sujets sont très complexes et ils mériteraient des discussions et des échanges de points de vue équilibrés entre les diverses parties, comme on le fait dans la recherche scientifique, en tout cas quand ce sont des domaines de la recherche scientifique qui ne sont pas dévoyés par des conflits d'intérêts. Bien. Donc, malheureusement, c'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui. Ces sujets sont traités de façon extrêmement clivante. C'est un clivage qui empêche de réfléchir et d'analyser correctement les situations. Est-ce que c'est pas la guerre qui empêche de réfléchir, justement, sur le fait qu'un État indépendant ait attaqué un autre État indépendant? Il y a un agresseur, un agressé. Je dis que c'est un sujet extrêmement complexe, mais il y a, comment dire... les États-Unis mènent en fait une propagande. Évidemment, les Russes ont attaqué l'Ukraine. Ils continuent d'ailleurs. C'est toujours les Ukrainiens qui. Sur le Donbass, on ne va pas parler de ça, c'est pas ma spécialité. Les bombes russes continuent de tomber sur le peuple ukrainien. Pourquoi les États-Unis, et disons-le, excusez-moi, je vais peut-être me faire mal voir, les valets occidentaux, qui sont à la solde des États-Unis, pourquoi les États-Unis sont tellement anti-russes? Parce que Poutine et quelques autres, c'est l'un des rares chefs d'État qui s'oppose à la mondialisation et au programme cette mondialisation à l'américaine. Jusqu'à faire une guerre et à bombarder les populations civiles. Maintenant, on parle de la reconstruction de l'Ukraine. Vous savez que les États-Unis, c'est mon point de vue, on peut évidemment ne pas le partager. Ils pensent à l'Ukraine, ils se foutent éperdument des Ukrainiens. Ils veulent reconstruire. Pourquoi? Mais comme en Irak. Alors, en Irak, on détruit le pays. En Ukraine, c'est plus subtil. On laisse détruire le pays par un pays belligérant et on rêve de reconstruire avec des milliards de dollars de contrats à la clé. Peut-être la petite différence, c'est que pour l'instant, ceux qui semblent effectivement se fichent du sort des Ukrainiens, c'est plutôt la Russie, a priori. On va avancer.